c'est bon. Voilà, lui. Viens, regarde, viens. Il y a plus. Non, il y a le corner. Il est où le ballon? Viens. Oh là là, j'ai vu l'arrêt, moi, il jouait comme ça. Ils sont fiers, mais Laurent, tu veux venir là? C'est pas possible. C'était peut-être plus toujours extraordinaire au moment où on jouait vers lui. Pas mal ça. Oh là, ça collait bien là. Oh là. On l'a repris. Alors là. Oui. Allez, détournez. Maintenant ça chauffe quand même. J'ai eu peur que le gardien prenne. Du capitaine à l'issue de cette rencontre. Ouais, c'était un match, on va dire que ça a été pas terrible au niveau du jeu. Ça a été beaucoup de duels, donc un match très intéressant, on va dire, à jouer et à regarder. Voilà, après dans l'état d'esprit, on y était encore. Donc on n'a pas pris de but, donc c'est le côté positif. Après, dans le contenu, il y a quand même des choses qu'on peut largement faire mieux. Donc voilà, bon, on a joué 2 matchs à domicile, pas évident le coach vient de le dire, de gagner 2 fois d'affilée. On prend pas de but. Bon voilà, on reste dans un résultat positif, mais bon, c'est un peu poussif dans le jeu, donc j'espère qu'on fera mieux la semaine prochaine. Que faudra-t-il faire la semaine prochaine à Guéry? Qu'est-ce que faudra-t-il corriger, améliorer? Être un peu plus entreprenant dans le jeu, essayer d'avoir un petit peu plus de créativité, on va dire. Parce que là, ça a été un petit peu, ça a été très moyen, donc ça a été quelques phases de jeu, mais vraiment par séquence, petite séquence. Donc voilà, essayer de vraiment retrouver le jeu et prendre un peu plus de plaisir. Mathieu sort pour le 2e match à la maison contre Fétia, partage des points 0-0, votre équipe n'a pas réussi à trouver la faille? Non, on n'a pas réussi. Le partage des points déjà me semble équitable. On n'avait pas la possibilité aujourd'hui de gagner, on a manqué de percussion effectivement dans la zone de finition pour se créer davantage de situations dangereuses. Voilà, bon après ça, la première mi-temps pour moi a été voilà, trop insuffisante. La deuxième, dans l'état d'esprit, dans la volonté d'aller vers l'avant, d'attaquer, de prendre des risques, elle a été beaucoup plus satisfaisante, même si on s'est mis donc du coup davantage en difficulté. Voilà, on n'a pas assez osé en première, on a osé davantage en seconde, donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs au sortir du match. J'étais plutôt satisfait effectivement quand même de ce changement de visage, mais ça ne nous a pas permis finalement de se créer des grosses occasions et voilà, d'ouvrir le score. Voilà, au-delà de ça, quand on ne sait pas gagner un match, c'est bien quand même de ne pas le perdre. Avec le point positif également, pour la deuxième rencontre ainsi, vous n'avez pas encaissé de but. Oui, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, ça rassure, ça montre que l'équipe est quand même relativement solide, relativement soudée quand même, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été évident. L'équipe de Fétia présente quand même des arguments, notamment dans le secteur offensif, donc les joueurs ont gardé quand même beaucoup de sérieux, beaucoup de solidité pour préserver encore le but. Voilà, donc bon, on va trouver des motifs de satisfaction. Le fait de ne pas prendre de but, ça en est un. Ça fait 180 minutes effectivement qu'on ne prend pas de but, pardon. Donc voilà, on va retenir ça. Maintenant à nous de corriger certaines choses et puis d'envisager le match de Guéret avec une animation offensive un petit peu plus créative, un petit peu plus percutante pour scorer quoi. Merci monsieur. Nicolas Désir, entraîneur de Fétia. Ce soir, match Fétia-Cognac 0-0, partage des points. Les 2 équipes n'ont pas réussi à trouver de situation pour scorer. Quelle est l'analyse que vous faites de cette rencontre? Ouais, je pense qu'on fait un
Un bon match ce soir. Dans le contenu, on a été intéressant, surtout en première mi-temps où on s'est quand même créé beaucoup de situations. Malheureusement, on a pêché un petit peu dans le dernier geste. C'est vraiment dommage. Je suis content du contenu. Je suis un petit peu frustré pour mes joueurs parce que je pense qu'on aurait pu prendre 4 points aujourd'hui avec aussi le poteau en deuxième mi-temps. Voilà. On va retenir le contenu et la belle série qu'on a encore parce que ça fait un moment qu'on ne perd plus et on a retrouvé notre solidité défensive qu'on avait perdue contre Noyer. Donc un vrai bon match ce soir pour nous. Le contenu et surtout le résultat est différent en plus du match aller? Oui, à l'aller on avait perdu 1-0. Là c'est vrai qu'on vient faire match nul ici. C'est une bonne opération, même si je pense qu'il y avait certainement la place pour rentrer au vestiaire en menant au score. Quelles sont les prochaines échéances pour votre équipe? Eh bien là, on va recevoir Royan. On va recevoir Royan et puis après, par la suite, on va aller à Guéret. On a encore des réceptions assez compliquées avec Niort, avec Poitiers, avec Cauze. On va à Lille aussi. On a un quart de finale de la Coupe du Centre-Ouest aussi à jouer. Donc on a une fin de saison qui est assez intéressante. Et si on continue dans ce lancer-là, on peut peut-être être intéressant sur la fin de saison. Merci Nicolas, bon retour. Merci. Je sais que tu as un petit mot à vouloir passer, un petit message pour une personne qui cette semaine nous a quittés. Voilà, c'est peut-être l'occasion de dédier cette rencontre, le match nul obtenu face à Fétia. Après voilà, j'aurais aimé gagner pour Guy Pinault, mais bon après voilà, il y a eu match nul, après c'est pas grave. Hein. Moi je souhaite toutes mes condoléances à toute la famille de M. Pinault. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a été là pour moi quand j'étais à Vindel et tout. C'est une grande personne qui a toujours été là derrière nous, qui aidait les jeunes du quartier et tout. Donc je souhaite rendre hommage à M. Pinault et toute sa famille. Merci fort.